When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife for the immediate murder profession. Kids die for free. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife for the immediate murder profession. Kids die for free. Oh, what a thrill when the crimson starts to spill and my Millie goes in for the kill. She takes away my breath, she's the angel of death for me. Oh, Millie, she's my queen, it's like a dream when I hear her victim start to scream. In and out of the sack, she's the maniac for me. Oh, Millie, when the blood starts dripping down the walls, drip, 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 and the bodies start to fall, my heart skips a beat when my Millie's guns are blazing in the heat. Bang, bang, my assassin love, she makes the murdering fun for me. A-la-da-dee, of all the imps in hell, it's for her that I fell. Oh, Millie. Are you fucking filming us right now? It always feels so quiet in the dark. It always feels so stark, how silence grows under the moon. And it's always gone so soon. I used to think that I was bold. I used to think love was for fun. Now all my stories have been told, except for one. As the stars start to align, I hope you take it as a sign that you'll be okay. Everything will be okay. And if the seven hells collapse, although the day will be my last, you will be okay. When I'm gone, you'll be okay. The day that you arrived, the sun went black. In artificial night, you came and stole away the light and put it in your eyes. How could I possibly suspect that you'd eclipse the midnight sun? I thought that I knew all the moves
If the stars ever align, I hope you take it as a sign that you'll be okay. Everything will be okay. And if the seven hells collapse, although the day will be my last, you will be okay. When I'm gone, you'll be okay. And if the heavens crash aground, I know you'll hear the trumpet sound, and you'll be okay. Everything will be okay. And when creation goes to die, you can find me in the sky upon the last day, and you will be okay. My world is burning down around me. My deep despair is what surrounds me. Yeah. The dark decay, I feel so sad. It's black and gray. I hate you, Dad. You'll never change. You only lie. It's all the same. My world is burning down around me. My deep despair is what surrounds me. Yeah. My world is burning down around me. My deep despair is what will drown me. Yeah. It's not a phase. 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 Mom, I swear it's not a phase. My world is burning down around me. My deep despair is what surrounds me. Yeah. My world is burning down around me. My deep despair is what will drown me. Yeah.
Alors, normalement, les micros fonctionnent. Ouais, c'est bon. Et ben, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 4e live de Elbros. Bonjour, mon cher ami. Eh ben bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir. Alors, ton son est très fort. Je vais le baisser un peu. Bah pour une fois que c'est ça, c'est fort, parce que les autres fois, bon, voilà. Voilà, on va te mettre là. Voilà, super. Pas terrible les autres fois. Il est enfin de retour avec son problème de réseau de hier. Ah ouais, ça a coupé subitement là, c'était pas terrible. Hein. Ouais, bah, on a vu ça. Hein. Tu m'as laissé tout seul à la fin là. Ouais, t'as dû gérer tout seul en disant ouais, bah finalement l'épisode était pas mal. Hein. T'as dû improviser, super. Bah, du coup, j'ai refait un brief de tous les doubleurs qui ont été changés, etc., qu'on n'avait pas dit dans les anciens épisodes, donc bah, j'ai refait ça hier. Ok, bah au moins, voilà, t'as fait tout le tour autour de l'épisode, au complet. Donc voilà. Donc du coup, bah, ce soir, on se retrouve pour regarder du coup l'épisode 3. Donc l'épisode 3, que je ne sais plus le nom, il s'appelle... C'est Spring Breakers. Merci. Broken, ouais, voilà. Broken. L'anglais ici, monsieur, d'accord? Broken, oui, cassé. Cassé, il est cassé. Comme ton bureau, non. Maintenant, oui. Donc du coup, bah voilà, on va lancer l'épisode. Vous connaissez la chanson maintenant. La chaussonnette. Alors, je mets l'épisode. Donc bah je vous laisse l'épisode, il dure environ 17 minutes 30. Donc bah on se dit à tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure. Allez, bon visionnage. I love this song. New world, spicy, demon, the bleach blonde hair. Fiend for that demon and a touchless stare. Blood is not love. Oh, holy shit! Oh, you suck for life, do ya? Listen up, you unoriginal pink cum duck. You have 3 goddamn seconds to get your tits out of my parking spot. Oh shit! Veronica! Blitzo. I should have known you'd be here. I can smell fish for miles, which is odd because I believe the nearest ocean is 3 rings down! And I should have known you'd be here when I heard the Amber Alerts. Oh, yeah? I'm surprised they let your fat ass out of rehab. I can see you're still a drunken whore, clutching onto that Beelzejuice bottle like it's the last cock in hell. They let me out because I'm still famous, and rehab is for sad loser wash-ups. So your sister says hi. Why are you parking here? This is the only parking spot my company has, so take your tampon race car somewhere else. Actually, prick, it has my name on it. I'm doing a bit of freelance for one of the infinitely more successful companies in the building. No And they wanted to have way. me come in this week to lead their team during spring break. A week? No, you are not parking here for a fucking week. Aw, you mad, Blitzo? You gonna run off, leaving someone else to pay for the hotel room, steal their car, and run 3 rings to Rap and max my out your credit cards on card shitty horse horse riding lessons? God damn it, whore, you will not let that go. Choke on a sandpaper cock. Hold on! You better move that pussy wagon right now, or I'm gonna... You'll what? Or I'll call HR. Anyway, meet my new hellhound, Vortex. Unlike you, he actually does his job well. Ta-ta, fuckstain. Ugh, I wasted so much time with a bag of holes like that. You know Veronica Mayday? Huh? Oh, yeah, her. Yeah, we dated. Was it before or after she became a pop star? You dated a pop star. Okay, why are you all acting like that's such a shock? Hello, it's Veronica Mayday. It's you? Is she blind? Suffering some form of brain damage. Okay, look, you are all making this into a way bigger deal than it needs to be. I don't pry into your stupid personal lives. You do that You all totally do kinds of that. times, Yeah. sir. What was sex with her like? Billy! What? It's a pop star. You'd want to know what sex with Michael Crawford was like. Touche. Okay, look, let's just drop it. Millie, just find a temporary spot for that truck. Okay, Looney, Moxie, let's go handle this shit. Do you think they saw me? Fuck, I did my makeup shitty today. Oh, you look perfect, Looney. Like always. Shut up, Jack. Oh, Blitz. Oh.
Whoa. Hi, big man. Where's your bitch bag of an employer? She's in her office. There wasn't room on the sucking floor, so they rented one here on this one. Cheaper. Oh, come on! Sorry, man. Oh, no, you don't, bitch. Sir, how about you let me go in and try to reason with her? I don't really listen to what's classified as pop genre music, so her status to me is name recognition alone. In my opinion, derivative Moxie, of. shut the fuck up. Alrighty then. Hello, Miss Verosica, was it? I work for IMP, and it is actually rather important for us to retain the singular parking space we were assigned because. Aw, look at the little one. He's got a little bow tie. Please don't condescend me, ma'am. I. Wanna kiss you, little guy? A kind offer, but I'm married. Hey, why don't you send a little message from me back to your limp dick boss? Don't touch that! Moxie, don't let her access any of your holes! I gotta go lie down now. Oh, this won't stand! All right, that's it! If you're gonna be shitty to my employees, then I challenge you to a fucking challenge. Fuck, I said that twice. Is this imp boy starting a demon duel? I think he is. What's the game then, Blitzo? Every year, you STD spreaders go up topside for easy pickings, while spring break is a prime time for crime of all kinds. So I bet you suck, you bitches, can't fuck as many people as we can off by the end of the day. Oh, you're serious. Game on, bitch. All right, shut your assholes. Here's how we're gonna do this shit. First, we find a fuck ton of clients. We portal up. We have our fun murder time as per usual. We pile all the bodies into a big fucking canoe. We push said canoe into some water. We light it on fire to attract the sharks and eagles and shit. Maybe a goose too. Fuck it. They come and eat the bodies. We win the bet. We rub it in that sloppy bitch's drunken whore ass face. Do you have any questions? Yeah. Why was that nonsense? That wasn't a question. That wasn't a plan. I'm sorry, but that was a flawless presentation of what we should do, Mox. It's not my fault you got a smooth little brain upstairs. A what now? I'm calling you slow, Moxie. God, why don't you learn to take criticism, you talentless baby-dicked troll? Well, why don't you take an art class? Why don't you see how expensive they are? Hey, is there a way I can come with you guys this time? Absolutely not. I forbid it. Not gonna happen. Sorry, sweetie. Spring break is no place for young, vulnerable goth girls. You know the kind of freaks up there who drool all over you. Well, I can blend in with humans easy enough. Just let me tag along. Wait, say that again. I can blend in? Do you have a human disguise? Yeah, don't you? You three have been screwing around on Earth this whole fucking time without human disguises? Okay, new plan. Looney can help lure the humans to us, and we'll take care of the rest. Okay, how about that? Flawless logic. I think you're missing the biggest issue, sir. Isn't it crucial to have a client who demands enough kills to win this bet? We aren't just going up to massacre. I got that covered, Mox. Now, we wait. Sir, there is no way we are going to get enough clients by the end of the day with one poorly spelled, bad grammar flyer. Now, who's first? Now remember, we can't be seen, all right? And loose shots will likely cause a panic, so Luna can help with leading targets to a better spot to off them. You got the list, Looney. Got it. Oh, Looney, look at you. You look downright awful. I am so proud. Now fetch! That's 9 kills in the bag. I'd like to see that Willie snatch orgasm that many. All right, spring breakers. Y'all ready to get fucked up and make some bitchin' bad choices?
bitch started her goatish mating call. Now she's gonna win all these sex maniacs. We gotta pick things up, guys. Is he on the list, Looney? Huh? Yeah, I think so. Good! Oh, whoa. What are you? A leprechaun? Yeah, pretty cool, huh? But you sure as shit ain't gonna tell nobody. All right, next one, Looney, come on. Looney, where's my baby? Does it smell? Pack your bags, sent out. Take a vacay, babe. Take it straight to Bone Town. Now, who wants a piece of this? Hey! You? Oh, hey. You're the hound working for my boss's freaky ex. Yeah. Sorry if that's weird. It's cool. Her beef ain't mine. I'm not paid enough to care. Yeah. I'm Luna. Okay. I'm Vertex! That's hot. I mean, like, literally, you know, because vortexes, you know, they give off heat. Probably, right? Yeah. I guess. But my friends call me Tex. Oh, yeah? I wish I had friends. I mean, I don't. I don't have friends. Am I interrupting something? Nah, man. Just having a conversation. Conversation leads to HPV. And we've lost him. It's looking like it's up to us to handle this list. Hell yeah! Team Eminem are getting shit done, making the money. Let's get the fuck out of here. You're gonna get us all into shit. I just wanted to see what was so important that you'd be distracted from your job. What? I can't have a break? We have a parking spot on the line. Hey, dude, why don't you chill out? Why don't you stay out of it? Okay, this is our business. Literally. Oh, fuck, Blitz! Why can't you stay out of my face for like 5 minutes? Because I adopted you. And that should mean something. Oh, what does it matter? You're not my real dad. I was almost 18. It still counts. Well, it shouldn't. I didn't need you then, asshole. I don't now. Oh my god, it's a fucking possum! Oh, crumbs! I got it. Blitz, Enjoy your break, Looney. I'm gonna go kill something. Damn, girl, that was savage. You okay? Yeah, I'm fine. He'll get over it. He always does. I'm glad you can stick up for yourself at least. Takes guts. Thanks. Moxie! Billy! Hi. Hey, what did you get for heads? I wanna kiss him.
fun. Oh, she totally pegs you, doesn't she? Oh, yeah! Way to show off, Mills! Is Mox okay? Oh, yeah. He's fine. This is funny. And so drinky. Okay, this is too wholesome for my liking. Blitzo. Oh, perfect! That must be the whores. That was handled rather obvious, don't you think? I don't think this belonged to any of us. Would be a shame if anyone found out you guys were behind a giant monster fish in the human world. Oh, Satan! You know, be so fucked. Yeah, well, you three nasty-ass gremlins will be in shit for not being in disguises. A human called me a possum. I am not a possum. You know, we could keep this little B-movie scene on the down low if you agree to let us use that parking space. Fine. We fucking won! Fuck yeah! In your face, bitch! Come on, let's get out of here. Tex! Well, guess it's time to bounce. But hey, if you're ever down to party, I'll give you a ring sometime. Really? I mean, yeah. Yeah, my girlfriend throws a ton of crazy hound parties. Nice. Can't wait for my first one. Let's get you some friends, girl. Come on, Looney Tooney. Let's go back and park our fat fucking car in our fat fucking space. Put your hands up, you sick deviants! All right, sluts, get ready to suck a lot of pig dick. Up my booty and you tangled my parts. You cut off my dick and you shattered my heart. But it grew back twice as long. Oh my God! I just went through puberty twice. Donc voilà, j'espère que cet épisode 3 vous a plu. Ouais, c'était vraiment sympa à regarder. Ouais, c'est assez marrant.
Ah, c'est rigolo. Hein. Du coup, écoute, je te laisse faire le récap toi, parce que je l'ai fait hier, celui de l'épisode 2, donc je te laisse faire le récap de l'épisode 3 toi, vas-y. Voilà, comme ça, chacun fait son tour. Alors, du coup, Spring Broken, bah, c'était un assez bon épisode dans l'ensemble. Hein. Donc, du coup, on a eu 2 musiques dans cet épisode. Mustang Dong, qui était absolument incroyable, mais qui est tellement drôle dans les paroles. Mais n'hésitez pas à regarder hors du stream pour voir à quel point la musique est tellement débile. Et aussi Vacay to Bonetown. Vacay to Bonetown, la chanson de Veronica, qui est ok, qui est plutôt pas mal, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cet épisode? Il y avait des moments très très drôles avec Moxie bourré vers la fin. Toute la section Moxie bourré avec la bière, là, c'était vraiment très très drôle. Parce que c'était inattendu. On voit Millie qui va à la rescousse de Moxie. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup de fois dans la série. Et c'est peut-être le seul trait de Millie qu'on puisse reconnaître. Parce qu'en fait, Millie, elle a pas tellement de personnalité à part être la femme de Moxie. Mais ça veut pas dire que c'est un personnage vraiment mauvais en soi. Dans l'épisode là, on a eu Luna. Donc Luna, elle a beaucoup parlé. Elle a eu un petit crush sur le texte là. Dommage que ça n'a pas beaucoup abouti à la fin, mais bon, c'est pas si grave. Niveau scénario, bah après c'était plutôt sympa. Avec le challenge avec Veronica, c'était assez original. Et puis, chose à remarquer aussi, on n'a pas vu Stolas dans cet épisode, mais après il n'avait pas beaucoup d'importance en soi. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'explications plus précises sur le livre qu'ils utilisent pour voyager dans le monde réel. Ce sera certainement expliqué dans les prochaines saisons, mais voilà, on n'y est pas encore de toute façon. On n'y est pas encore. Mais globalement, un assez bon épisode, et je le classerai peut-être au-dessus de l'épisode 2 pour le moment, et au même niveau que le pilote, peut-être, et que l'épisode 1. Mais vous verrez par la suite qu'il y a des bien meilleurs épisodes. Mais vraiment, ça c'est rien à côté. Hein. Donc, voilà. Du coup, je vais revenir sur 2-3 autres petites choses. Du coup, déjà le plus important, donc on a un nouveau personnage qui s'appelle Veronica Mayday. On va tout de suite dire qui est la doubleuse. Donc la doubleuse c'est Christina V. Pour faire un récap du coup vite fait, Blitz était sorti du coup avec Veronica à l'époque. C'est son ancienne petite amie, ça a mal tourné parce que il lui a volé sa carte pendant qu'ils étaient à l'hôtel, il a volé sa carte bancaire pour acheter des cours de chevaux. Parce que du coup, Blitz, comme vous avez pu le voir au fil de la série, et même au tout début, c'est un grand passionné de chevaux. Je vous conseille même un épisode qu'on a fait, du moins une vidéo qu'on a fait sur YouTube, où on reclasse tous les trucs des chevaux que Blitz a fait allusion. Rien que dans l'épisode 3, on voit qu'il tape du pied et on entend un bruit de cheval. Dans celui-là, genre, il y a beaucoup trop de références. Genre, rien que ses chaussures, c'est des chaussures un peu de Far West et tout. Donc vraiment, il est passionné de chevaux. Et donc voilà. Après du coup oui, sur Millie, comme tu as dit, du coup oui, elle n'a pas vraiment de personnalité. Donc je vais revenir sur quelque chose parce que peut-être les gens ne sont pas au courant. Si vous voulez vraiment beaucoup d'informations sur la série Eluvaboss et tout, vous pouvez aussi aller sur Twitter, aller sur le compte de Eluvaboss. Donc il n'y a pas de compte Eluvaboss, c'est le compte Vivienne Merado, je sais plus, Vivienne Medrano, je crois. Medrado, voilà. Donc vous allez sur le compte Twitter de Vivienne Medrado, donc en gros c'est Visipop, et il y a tout plein d'infos qui sont dites de temps en temps. Par exemple, là, si vous y allez maintenant, vous avez une petite scène d'environ 2 secondes qui parle du prochain épisode et tout. Et elle avait parlé d'un moment que quand l'épisode 3, la saison 2 était sorti, donc ça on n'y est pas encore très loin, que quand il est sorti, Millie elle voulait vraiment que ce soit qu'au fil du temps on ait vraiment une belle histoire autour d'elle, parce que c'est vrai que là pour le moment elle est un peu à part, et je pense par la suite on aura enfin un épisode vraiment dédié à elle, parce que même si le prochain épisode qu'on va voir ça va parler un peu d'elle, c'est pas un vrai épisode vraiment autour d'elle. Genre par exemple là celui qu'on a eu là, ok il y a eu Veronica, mais ça se voit que ça se tourne beaucoup autour aussi de Luna, avec la relation qu'elle a avec Tex et tout. Voilà, donc dans la série on va voir que chaque personnage aura vraiment un épisode à lui.
Et Millie, malheureusement, on n'a pas encore. Et c'est dommage parce que vraiment Millie a un très beau potentiel. C'est vrai que quand on demande à des gens fans de Eluvabos, on leur demande c'est qui Millie, ils répondent tout de suite ouais, c'est la femme de Moxie. Alors que non, oui, c'est la femme de Moxie, oui, mais c'est pas la seule chose qu'on est censé dire sur elle. Elle a beaucoup plus de choses à dire. C'est pour ça, du coup, que pour ma part, c'est le perso que je préfère le plus parce que malheureusement, elle est pas assez exploitée encore. Mais et ça viendra franchement j'espère vraiment qu'on aura quelque chose de bien exploité sur elle parce que il y a tellement de choses à faire du coup sur ce personnage qui est du coup le seul personnage c'est vraiment le seul personnage du groupe qui déborde d'énergie, qui est jovial et tout, avec Blitz bien sûr, mais du moins le seul personnage féminin du coup qui est jovial et tout. Et c'est dommage et j'aimerais bien vraiment que qu'on voie par la suite des choses. Sinon du coup qu'est-ce qu'on peut revenir, oui du coup il y a eu 2 musiques, donc il y a eu Mr. Dong, donc malheureusement qui dure 1h20, si vous cherchez sur YouTube il dure vraiment qu'une 1h20 1h20 que je raconte 1 minute 20 c'est un peu dommage, du coup elle dure pas très longtemps. Et du coup la musique de Verossica qui elle est en entier, elle est doublée par de nombreux trucs. Si vous restez sur le stream, vous entendez tout le temps, si vous restez au début du stream, au tout début, vous entendez une musique la même musique de Verossica, mais c'est pas elle qui chante, c'est Sierra Nelson que je vous conseille, c'est une chanteuse qui reprend des musiques de Eluvabos et qui chante très bien. Et c'est celle que vous entendez du coup au début du stream. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je réfléchis. Je sais pas, l'animation. Oui, voilà. L'animation, on voit du coup qu'en fait, au fil des épisodes, l'animation commence à être de plus en plus mieux. Genre, elle est vraiment de mieux en mieux et franchement, c'est cool. Genre là, on est vraiment à un niveau qui est vachement cool. Genre, si vous regardez le pilote avec celui de maintenant, il est très bien celui de maintenant. On trouve pour nous que cet épisode est l'un des épisodes au niveau des blagues de Moxie, c'est le meilleur parce que franchement, Moxie bourré, c'est le plus drôle qu'on ait pu voir dans cette série, l'un des trucs les plus drôles qu'on ait pu voir dans cette série. Et franchement, en vrai, au début, quand on avait vu ça, on s'y attendait pas qu'il fasse un peu Moxie bourré. Et quand on a vu ça, on était un peu mort de rire. Il y a des trucs qui disent, c'est à mourir de rire. Et franchement, c'est vachement cool. Après, toute cette haine qu'il y a aussi autour d'une place de parking, c'est aussi très drôle. Et donc voilà, et du coup, comme tu as dit, oui, Stolas malheureusement n'est pas présent dans cet épisode, mais il était déjà présent dans le pilote, dans l'épisode 1, l'épisode 2, donc c'est normal que dans l'épisode 3 il n'était pas présent. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont fans de Stolas, il reviendra très vite dans le prochain épisode, l'épisode 4, que je sais plus le nom. L'épisode 4 c'est She-Rub. Voilà, donc ah bah non, il reviendra pas encore dans l'épisode 4, il reviendra dans l'épisode 5. Il revient dans l'épisode 5, ouais c'est ça. Oui, il reviendra dans l'épisode 5. L'épisode 4, on va le diffuser je sais pas quand. Mais voilà, donc en gros, du moins diffuser non, on va le streamer je sais pas quand. Mais il apparaîtra dans l'épisode 5 pour ceux qui sont fans. Et voilà, et puis du coup pour ceux qui sont fans de Luna, parce que je sais que Luna est dans la communauté Eluvabos, c'est un personnage qui est beaucoup apprécié. Du coup elle est beaucoup présente dans cet épisode 3, ça c'est cool. Et puis voilà, du coup en gros voilà, je pense que c'est tout. En gros oui, c'est un épisode assez cool dans l'ensemble, hein. On va se l'avouer. Après du coup comme tu as dit, ouais, au niveau du classement, c'est vrai qu'au niveau du classement pour le moment on pourrait mettre dans cet ordre pilote, et l'épisode du coup de Verossica, l'épisode 1 et le 2. Ouais, pas que l'épisode 2 était vraiment mauvais en soi, c'est juste que c'était pas le plus intéressant. Voilà. Oui, il était bien, mais après si, en vrai il était quand même bien, parce qu'on a appris des choses sur du coup Octavia et tout, donc en vrai c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas un des meilleurs. Genre vraiment, quand on va atteindre vraiment vers la fin de la série, on a vraiment des épisodes qui vont être vachement cool. Là vraiment, c'est parce que vraiment c'est le début. Mais vraiment, à la fin, on aura des épisodes magnifiques. Genre je parle bien sûr par exemple de l'épisode 7 de la saison 1, l'épisode 6 aussi de la saison 1, l'épisode 2 et 3 et 4 de la saison 2.
qui sont incroyables. Et là, on va avoir encore le prochain qui va sortir, qui a l'air aussi d'être top, parce qu'il parle aussi, il va parler un peu de l'histoire avec Blitz encore sur sa vie. On n'en parle pas plus que ça, parce que je ne vais pas vous spoil, mais il y a un truc que peut-être on va enfin découvrir dans cet épisode qui est cool. Et surtout, ce qui est plus cool, c'est que dans ces derniers épisodes, on a enfin une animation qui est magnifique. Genre vraiment, on a une fluidité dans l'animation qui est super belle. Les couleurs sont magnifiques, il y a de la lumière dans les yeux. Genre vraiment, c'est vraiment les derniers épisodes qui sortent sont l'un des plus beaux épisodes qui sont sortis dans la série. Je parle du coup du 3, du 4 et je pense le 5 aussi, qui va sortir bientôt. Pour ceux qui se demandent, on n'a pas encore de date pour l'épisode. Je peux aller sur le Twitter, mais pour le moment on n'a rien. On a juste une petite bande-annonce de 2 secondes du coup d'une des scènes, mais pour le moment je crois pas trop qu'on a de nouveautés. Ouais, non, ils ont pas dit grand chose depuis un moment. Je vais aller voir Twitter. Ouais. Alors, hop. Je vais aller voir pour vous dire ça. Oui, pour le moment on n'a rien. Pour le moment on a juste que c'est un post qu'elle a fait. C'est quelque chose qu'on pourrait vous préciser. Donc Visipop a aussi une autre chose que la chaîne YouTube. Elle a non seulement ça, mais elle a aussi une boutique faite par Shark Robot. Donc en gros c'est une boutique qui est en collab avec d'autres avec des marques. Donc il y a non seulement du coup Visipop, mais il y a aussi d'autres marques, etc. Et elle a une boutique du coup sur le thème des Lego Boss. Là je pourrais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. La boutique est pas mal, mais les prix sont exorbitants, surtout avec les taxes. Si on est Là du français. coup oui, après ça dépend du coup des taxes, etc. Qu'on a par rapport à... Oui c'est ça, c'est le problème, c'est les taxes qu'on peut avoir donc on peut avoir malheureusement à cause de ça. Mais sinon il y a quand même des bons trucs. Je vais essayer, alors je sais pas si le stream va du moins si l'écran du stream va couper, je vais essayer quelque chose. Voilà, il a coupé, non c'est pas grave. On nous entend encore, mais vous inquiétez pas, je change, j'essaie juste de refaire revenir ça vite. Appréciez le noir maintenant. Appréciez le magnifique écran noir là. Ouais, appréciez-le Ouais. s'il vous plaît. Alors... On n'est pas encore tout à fait au point, donc c'est tout à fait normal aussi. Si voilà. Hop. Hop. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, ça c'est juste OBS. Hein, et, voilà. On est Alors presque. attendez, je vous zoome un peu ça. Pour que vous le voyez. Voilà, donc je sais pas comment ça rend sur le... Ouais, ça rend comme ça. Ok. Du coup, voilà. Voilà la boutique, du coup, c'est donc par Shark Robot qui fait ça. Et en gros... Ah, ça ne descend pas. Ça ne marche pas. Ouais, ça reste fixe. Ah mince. Bon, on va faire autrement. Oui. On improvise. Alors oui, ne vous inquiétez pas, c'est le début, c'est normal. Voilà, capturer une fenêtre. On va changer. Hop, on va mettre ça. Nickel. De toute façon, on est là pour discuter. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. On discute tranquille. Voilà. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est nickel. Bon, du coup, voilà. vous voyez ma petite souris là. Donc du coup, voilà la boutique. Le site internet Shark Robot, et du coup ils proposent beaucoup de choses. Ils proposent non seulement du coup des pins, donc là c'est la dernière collection qu'ils ont sortie. Donc bon, là il y a des petits spoils malheureusement du coup pour les derniers épisodes, mais on va revenir rapidement dessus dans quelques temps. Donc ils vendent des porte-clés, ils vendent des tapis de souris, ils vendent des pluches, ils vendent des casquettes.
Ils vendent des Ils vendent, poches encore, voilà, ils vendent un peu de tout. Ils vendent un peu de tout, ils vendent des... J'essaie d'avancer un peu, ils vendent des planches de skate qui sont vraiment très très stylées. Ah ouais, ça c'est vraiment les meilleurs produits qu'ils proposent. Hein. Ils vendent des pochettes Switch, ils vendent des petits supports là de projection. Oh, comment dire comment je pourrais appeler ça? C'est des... Ah, ils appellent ça des pin-up. Ouais, mais c'est des... C'est un peu comme des autocollants en vrai. Bah, tu sais, c'est un peu comme une. Je dirais pas une figurine parce qu'elle est plate, mais. Bon, une figurine plate. Figurine plate, plastifiée en fait, voilà. C'est un autocollant plastifié. Du coup, selon les événements, ils font des trucs. Donc là, c'est pour l'événement Saint-Valentin. Selon du coup les trucs, ils font des collections différentes. Donc là, après, ils ont fait des répliques. Donc ça, donc là, c'est le grimoire. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, que je vous ne dis pas. Mais là, du coup, c'est les grimoires. Après, ici, on a des verres, on a des autocollants, on a des autres porte-clés qui sont très très stylés. Ah ouais. On a des sacs, on a des tapis de souris. Voilà. On a pour le tapis de souris, on a des pantalons de pyjama. On a encore des pins. Beaucoup de pins. Hop. On a des posters qui, du coup, c'est en 3D, donc c'est-à-dire que quand on le bouge, ça fait d'une autre qualité. Il est trop beau celui-là. Non, mais du coup, voilà, il y a des posters et tout qui font que du coup, qu'on peut bouger et ça change la face. Ah, et ça, par contre, c'est un peu reluisant, comme ça, c'est lumineux, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est top. Après, voilà, ils ont sorti des nouveaux trucs. Donc là, des nouveaux porte-clés en noir et blanc et qui brillent dans le noir. On a des casquettes, encore des porte-clés. Après, c'est toujours pas la même chose, toujours des porte-clés, des casquettes. Des mugs aussi. Des colliers pour. Du moins des. Oh, des. Ah oui, ça, c'est des longes. Lanières, voilà, lanières pour les clés. Voilà, lanières. Et après, on a aussi bien sûr les t-shirts, les pulls. Donc là, du coup, il n'y a plus de pulls parce qu'ils les ont tous vendus, mais pour le moment, on a que des t-shirts. Donc voilà. Et après, si vous êtes du coup sur Shark Robots, vous avez toutes les autres marques qui sont en collaboration avec eux. Donc voilà, il y a eux par exemple. Voilà. Ouais, il y en a qui sont très connus. Voilà, et du coup, bah voilà, donc là vous avez Visipop, et vous cliquez dessus, bah voilà, vous avez Visipop. Et après, du coup, si je vais ici, donc là en fait, je me suis trompé, c'est le compte Insta, mais ouais, là du coup, j'ai traduit. Faut que je mette en anglais. Patron infernal, pitié, voilà. Remets-moi ça en anglais. Donc voilà, Elivaboss, donc en fait, il y avait un Twitter Elivaboss, mais un peu aussi tout sur Vivienne Medrado. Du coup, voilà, par exemple, on voit là le prochain épisode qui va sortir bientôt. Donc là, ils ont parlé de la boutique. Donc là, ils disaient par exemple. Vous avez du coup la boutique qui a été remis et bientôt un épisode qui arrive bientôt. Ça c'est l'épisode du coup qui est sorti le dernier. Et ils sont un peu fréquents là maintenant en ce moment à poster plein de trucs, etc. Ils postent aussi souvent les storyboards qui vont servir à l'animation. Je vais peut-être un peu descendre et montrer des trucs par rapport aux épisodes qu'on vient de voir pour pas trop spoil les gens qui nous regardent. C'est sûr, ils ont été spoilés par plein de trucs là. Oui, mais après, voilà, c'est pas. J'essaie de descendre vite. Pas trop spoil. Là, il faut remonter à au moins 2 ans de suite là, oui, si ce n'est bah, plus. Ça va vite. Ça va vite. Attends, on est toujours à celui-là. Ouais. J'essaie de vous montrer en fait les storyboards, mais qui vont servir aux épisodes qu'on vient de voir. Seulement vous voyez quelque chose qui est plus dans les épisodes qu'on a regardé quoi. Mais là du coup on remonte très loin parce que bah voilà quoi, genre on est à au moins 2 ans d'attente voilà. Là on a Verosica. Donc là c'est l'épisode de prochain stream. Voilà, c'est une petite preview des prochains personnages que vous verrez. Ouais, non, on en parle pas tout de suite. Ah bah non, non. Voilà. Du coup, voilà, par exemple, on a
Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un... du coup, c'est un... c'est des enregistrements pour les épisodes. Ouais. Donc voilà. C'est Voilà. Donc là, on a un The storyboard. bleach blonde hair, fiending for that. Je vais zoomer, voilà. Blitzo. What was sex with her like? Billy! Donc on a une He's image. a pop star. Et après, on a You wanna juste know le what dessin sex with Michael par-dessus, Crawford was etc. like? Touche. Sorry, man. Oh, no, you don't, bitch. Sir, Ça fait bizarre sans how les about couleurs you quand let même. me go in and try to reason with her? Bah après, I voilà, don't c'est pour really montrer un listen peu to le what's début, quoi. classified as pop genre music. So her status to me is name recognition alone. In my opinion, her music is a bit derivative Moxie, of... shut the fuck up. Alrighty then. This is your final boarding call. All aboard. Take it straight to Town. Donc voilà, du coup, Oh, bah... Et c'est juste les voix, en fait. You know, be so Il y a très très peu de sons en plus, ils ont été rajoutés en post-prod. Hein. Et après, toutes les musiques, etc., c'est en post not Voilà, on a les personnages, on a des affiches qui sont produites, on a des petits, voilà, des petits teasers, etc. Les différentes scènes, les différents posts des scènes, etc. Voilà, on a encore un autre storyboard, donc là, shot 134. Wish I had friends. I mean, Là, c'est les storyboards non encore avant. I don't. Ouais, ça c'est les ouais, vraiment les storyboards, Là, hein, c'est c'est plan vraiment par plan. le début aussi, au début de l'animation. Do this shit. Bert, yeah. Why was that nonsense? that wasn't a question. That wasn't a plan. I'm sorry, but that was a flawless presentation of what we should do, Mox. It's not my fault you got a smooth Donc little après, au brain niveau, pour faire un upstairs. épisode, je dirais qu'il faut environ... Hell Je yeah. dirais peut-être... Team Eminem getting shit bonne done, question. making the money. Je Alors sais pas ça, trop combien de temps il faudrait pour faire un épisode. ça dépend des techniques qu'ils utilisent, mais en général, ça. En plus, ça dure 16 minutes. Faudrait, s'ils se dépêchent, un mois. Un mois pour faire tout ça. Ouais, et du coup les épisodes ils sortent tous les 2 mois. Donc ils ont en gros 2 mois pour faire l'animation, le doublage et tout, etc. Mais je pense qu'ils ont un peu plus de temps, ils bossent entre temps. Mais Ouais. en gros, voilà, genre il y a 2 mois d'attente entre chaque épisode et je pense que c'est fait exprès. Là du coup, celui qui est en train d'être fait en ce moment, c'est celui-là quoi. Et voilà quoi. Là on a une version couleur. Il y a beaucoup de posts parce que du coup ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'épisode et du coup ben au moment de la sortie de celui-là ça faisait un moment qu'on n'a pas eu d'épisode, du coup ils postent beaucoup et du coup voilà là voilà qu'on voit qu'il y avait un peu de 3D, etc. Donc voilà et donc voilà, vous pouvez vous abonner au Twitter de Eva Boss si vous avez un peu toutes les infos, donc par exemple l'année dernière, etc. Après du coup il y a aussi Twitter Asbin Hotel où vous avez aussi les infos par rapport à Asbin Hotel pour ceux qui suivent Asbin Hotel aussi et Ouais. Vivienne du coup qui parle principalement de beaucoup de choses. Elle parle souvent du coup en ici. Non, c'est où qu'elle parle beaucoup. Je sais plus. En fait, elle va sur le compte là et je crois qu'elle va en message privé et tout et elle parle beaucoup en message privé pour raconter les dernières nouveautés, etc. Et voilà. Ouais, je reviens sur ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'était juste pour dire que voilà, il y avait une boutique qui était faite aussi par Visipop et un compte Twitter qui parlait de tout. Donc voilà. Ouais, on a dit beaucoup de choses sur ce stream là quand même. Hein. Bah oui, bah après voilà, on parle un peu souvent de plein de trucs et tout, donc c'est normal. Ouais, on fait beaucoup de pubs pour Vivienne en plus, ça c'est pas mal. Ah, parce qu'on surtout on aime beaucoup son travail, c'est ça le truc. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de préciser. Vivienne, de temps en temps, si vous allez sur si vous abonnez à la chaîne YouTube de Visipop, vous avez souvent des messages en rapport avec la boutique et aussi des trucs en rapport avec des conventions qu'elle fait. Donc en fait elle va à Las Vegas et en fait elle fait un petit elle fait des diffusions et en gros le dernier truc qu'on a eu c'était du coup la diffusion des prochains de la prochaine saison avec les prochains épisodes et elle fait ça de temps en temps quand elle veut parler d'un gros truc. Donc là elle fera, je pense qu'elle en refera un peut-être faudra attendre 2 épisodes qui sortent et après elle en refera un
à Las Vegas du coup aussi, c'est toujours à Las Vegas. Et après vous pouvez peut-être suivre le stream, peut-être le stream ou je sais pas. Ils font aussi des lives, mais ils parlent beaucoup de toute la prod et tout. Mais je sais que souvent elle va sur Las Vegas et puis elle parle des prochains épisodes et tout. Donc voilà. Donc au niveau info, etc., vous êtes servi. Hein. Vous allez sur, si vous voulez des infos sur le lore, vous allez sur la chaîne de YouTube, comme je vous ai dit, de Octolady. Si vous voulez des infos sur les personnages, vous allez sur le wiki, sur le fandom. Si vous voulez des infos sur les prochains épisodes, vous allez sur Vivienne Medrano, j'ai arrivé. Si vous voulez des goodies, etc., vous allez sur Visipop Shark Robot. Et un dernier truc que j'avais oublié de préciser, c'est si par exemple, comme ce que je viens de montrer là, vous voulez regarder les épisodes de Liva Boss mais avec des sous-titres, donc version anglaise et version sous-titrée en français, je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle je ne l'ai plus. Je crois qu'il y en a 2 sur YouTube qui proposent des VOSTFR. Il y en a beaucoup, du moins je parle de sous-titré français. Je parle pas encore de doublage, ça on verra ça plus tard. Là pour le moment, je parle vraiment oui, il y en a 2 VOSTFR. je parle vraiment que des sous-titres. Donc alors la chaîne s'appelle Eddie Nathan Chait. Donc en gros c'est une chaîne qui après que l'épisode, c'est une chaîne vraiment que j'aime beaucoup parce que dès que l'épisode est sorti, le lendemain vers 14h, vous avez la version double sous-titrée en français. Donc c'est très bien, donc c'est des versions que je vous mets tout le temps quand on regarde les épisodes et tout. Vous avez le sous-titre juste en dessous. Pour ça, vous pouvez suivre l'épisode même si vous parlez pas très bien anglais. Et il y a aussi 2 chaînes, comme je vous ai dit, donc il y a Asbinotel FR et Fan... Pas que je me trompe... Il est où? Attends, comment ça s'appelle? Voilà, Eliva Boss Fandom FR qui fait aussi du doublage. Donc c'est les 2 chaînes qui font du doublage de la série. Donc Asbinotel FR, c'est ceux qui font les doublages un peu officiels avec Visipop. Et Eliva Fandom FR, pardon. Lui c'est un doubleur indépendant, mais qui fait un doublage très très bien. Et c'est le premier à avoir fait le doublage de l'épisode 2 en complet, avec les trucs et tout. Il est très sympa et tout parce que du coup il avait fait un premier doublage qui avait un peu raté, on l'avait dit, et juste après, 2 secondes après, il avait dit ok je vous refais un truc et je vous le renvoie dès demain, dès que c'est fait. Donc en fait c'est un doubleur qui est très productif et c'est très cool, et surtout au niveau des doubleurs français, ils sont très bien. Ça on en reparlera vraiment quand on aura fini tous les épisodes en version sous-titrée. Dès que c'est fait, on va venir sur ces versions françaises que j'aime beaucoup parce que y a 2-3 persos que je trouve qui sont vachement bien doublés. Je parle bien sûr de Moxie, de Millie et de j'ai oublié le troisième, Stolas, qui ont des doublages qui sont vachement cool. Et ça on en reviendra plus tard, mais pour le moment on reste sur la découverte des épisodes pour le moment. Ouais, voilà. Beaucoup de choses. À vous de vous renseigner hein, si vous voulez regarder par la suite. Hein. Oui, voilà. Si vous voulez vraiment beaucoup d'infos et tout sur la série, vous renseignez sur tout ce qu'on vient de vous dire. Vous allez sur tel chute, vous allez sur tel truc pour regarder les infos et tout. Vous allez là-dessus, vous avez tout. Donc voilà. Voilà. Bon après si vous aimez pas Eliva Boss et qu'on vous a fait découvrir ça, bah tant pis. Hein. Si je vais l'ordre pendant 30 minutes tout ce que je peux faire pour Eliva Boss, et après tu leur dis bon si vous aimez pas, c'est pas grave. Parce que c'est vrai, oui, c'est vrai que t'as raison en vrai de dire ça. Si vous aimez pas Eliva Boss, partez. Parce que c'est vrai que voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Parce qu'ils aiment pas trop l'univers, ou alors ils aiment pas trop le vocabulaire utilisé, les blagues, etc. L'animation même, j'ai entendu qu'il y avait une personne qui n'aimait pas l'animation. Et puis elle m'a montré ce qu'elle regardait comme animation, je lui ai dit que c'était de la merde à côté de ça, largement. Mais après, oui, bien sûr, si vous aimez pas Eliva Boss, arrêtez de nous regarder. C'est vraiment, notre chaîne principale, c'est vraiment du Eliva Boss, et le stream aussi. Donc voilà. On va parler exclusivement d'Eliva Boss, donc vous attendez pas à grand chose d'autre. Hein. Ouais, on parle que d'Eliva Boss. Après, peut-être par la suite, comme j'ai dit, parce que c'est à voir cet été. On va peut-être parler aussi d'Asbinotel, parce que c'est le même univers.
qui sortiront cet été. Peut-être, je suis pas sûr, peut-être on n'en parlera pas, ou peut-être on en parlera, mais sans faire de stream ou tout pour parler dessus. Mais pour le moment, on parle vraiment que d'Eluvabos parce que c'est une série qu'on aime beaucoup. Donc pour le moment, on parle que de ça. Ouais. Donc voilà. Voilà. Du coup, sinon, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de tout ce qu'il y avait sur l'épisode, et même autour de Vivienne, de Eluvabos, Asbin Hotel, hein. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Comme d'habitude, on parle de 5 minutes de l'épisode et après on parle pendant 3 minutes de rien à voir. Ouais, et juste vraiment de trucs annexes, vraiment le marchandise, le compte Twitter. Après, c'est bien de le préciser parce qu'il y en a qui sont pas trop au courant, il y en a ils savent pas trop. Donc c'est bien de préciser s'ils veulent des infos et tout, ils vont sur tel truc, tel truc, tel truc. Donc c'est cool, au moins on précise aux gens. Ouais, à moins qu'il y ait déjà des gens qui se sont renseignés sur le processus de l'animation, donc du coup on dit tout ça pour rien. Bah non, après, tout depuis le début on dit tout ça pour rien. Non mais du moins c'est pour ceux qui découvrent, ça c'est cool, genre vraiment si vous venez, vous découvrez la série grâce à ça, bah voilà, on vous donne toutes les infos qui vous permettent de découvrir vraiment la série. On a dû faire au début, mais voilà. Ouais, c'est pas mal tout ça. Mais bon voilà. Bon du coup bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, bah je pense qu'on va couper le stream. Ouais, parce qu'on a plus grand chose à dire sur l'épisode, donc voilà. C'est bon. Ouais, voilà. Bon du coup voilà, bah du coup sur ce bah je vous laisse. On fera pas un deuxième stream juste après parce que bah j'ai la flemme. Super. Je pense peut-être si on a le temps, on en fera un demain. Je ne sais pas. On va voir, peut-être on en fera un demain, même heure, peut-être aussi, peut-être un petit peu avant, 4h ou 17h, je sais pas. Mais on verra bien, peut-être on en fera un demain, ce sera à voir. Mais bon voilà. Mais du coup voilà, donc sur ce, on vous laisse. On vous laisse retourner à vos occupations, de suivre d'autres streamers ou youtubeurs si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et puis du coup je vous dis à demain si on est sur le stream demain. Puis je vous dis de retour en enfer. Portez-vous bien.
Did